Salut les filles, c'est Marion. Je vous retrouve pour une petite vidéo album. C'est l'album donc de l'anniversaire de mon fils, c'est 1 an. Un album que j'ai réalisé avec la collection de papier de chez Ecopark pour changer un peu de crepe paper, euh, qui s'appelle Party Time. Donc j'avais acheté pour faire cet album-là les autocollants stickers, j'avais acheté les papiers 30-30 et j'avais acheté le petit pad de 15 par 15. Donc pour vous montrer un petit peu ce qui me reste, et ben c'est vite fait, j'ai plus rien. J'ai utilisé tout ce que j'avais, puisque mes chutes de papier, je m'en suis servi pour faire ces petites bestioles-là. Voilà, donc j'ai plus grand-chose. 5, je vous montre des planches vides. C'est un album un petit peu différent dans la conception de ce qu'on peut voir d'habitude, puisque c'est un album sous forme de boîte. Donc voilà, en dessous, il est resté tel que. Les côtés, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins un album un peu, on croirait une boîte à chaussures hein, quand on le voit de visu. Mais ce n'en est pas une. Voilà. Pour la couverture, je voulais quelque chose de simple. Parce que c'est pas un album qui est surchargé, enfin un petit peu, mais pas non plus énormément. Donc voilà, donc j'ai juste mis quelques rosaces que j'ai faites avec les papiers, avec des petites perfos. Là, j'ai écrit Happy Birthday to You avec un petit stickers et l'alphabet qu'il y a sur les planches de stickers. J'ai utilisé du petit papier pailleté et avec ma perfo cœur, j'ai découpé plein de petits cœurs. Ça, c'est des petits dots que j'avais reçus dans une lettre de scrap. Des petits dots en fait avec du pistolet à colle et du vernis à ongles. Donc j'en avais de plein de couleurs, donc c'était l'occasion de les utiliser. C'est chose faite. Voilà. Donc cet album, quand je l'ouvre, voilà, il se présente comme ça et ça s'ouvre de chaque côté. Donc ça reprend un petit peu la conception de l'album de Corinne qui s'ouvre sur 2 pans avec des reliures de chaque côté. La forme, elle change complètement par contre, hein. Et alors cette idée-là, j'avais vu il y a longtemps un album comme ça, rectangulaire, et je trouvais ça sympa. Voilà, j'ai repris l'idée, j'ai fait à ma sauce. Maintenant, vous dire sur quelle vidéo j'ai vu ça, je sais plus. Je sais que la dame, elle parlait en italien, donc ça doit être une italienne. Mais vous dire le nom, j'étais tombée dessus sur Pinterest et ça m'avait raccordé à YouTube, mais j'avais pas gardé le lien, donc je ne sais plus. Donc en fait, hop, en 2 parties. D'accord, j'espère que je suis claire. Donc moi, je vais vous montrer, hop, je me décale. C'est pour pouvoir vous montrer ce côté-là en premier, hein, le côté droit. Et je passerai au côté gauche après, parce que comme j'ai pas énormément de hauteur, voilà. Donc les pages, elles sont pareilles d'un côté et de l'autre. J'ai juste un petit peu modifié la conception. Et puis alors, c'est des pages pochettes. Donc ça, je vais vous le montrer une fois. Et puis, je ne vais pas vous montrer à chaque fois les pochettes, ça n'a pas d'intérêt. Donc sur chaque page, il y a une pochette. Et en haut, j'ai mis un petit Bratz. C'est la nouvelle collection de Bratz de chez Action. Il y en a 9 dans le paquet. Moi, j'avais 8 pochettes. Donc en fait, ça tombait pas trop mal. Les couleurs, en plus, c'était hyper coloré. Donc ça tombait bien. Donc j'ai mis un Bratz à chaque fois. Donc après, voilà. Donc ça, cette première page, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, les stickers. Ça, c'est une espèce de gel et ça fait des dots. Donc moi, j'avais blanc. Ici, j'ai mis du papier pailleté. Enfin, j'ai rajouté de la paillette avec mes stickers. Ici, donc j'ai mes 2 rabats, une petite sucette de la collection de stickers. Et ici, donc une première photo. Donc pareil, hein, ça va faire plaisir à Sylvie. Mes photos, elles sont toutes planquées, hein. Quand mon album est fermé, mes pages fermées, on n'en voit aucune. Un sticker. J'ai ancré avec la Distress, le nom je m'en rappelle plus, le Warm Lipstick, je crois, de mémoire. Alors j'avais acheté un tout petit pad, il est rincé. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc pareil, des stickers,
Voilà, je ne vais pas vous faire la démo de tous les stickers. Et en bas, j'ai mes 2 photos comme ceci. Hop et hop. Donc ensuite, j'ouvre ma page. Et je me retrouve avec cette page-là. Donc cette page-là, elle est toute simple en fait. Hein. Ici, une découpe, des petits dots. Ici, une carte de Project Life de la collection. Et en fait, j'ai mis de la mousse 3D, donc voilà, ça donne un relief. Et ça s'ouvre d'un côté et de l'autre. Donc entre chaque reliure, j'ai mis un petit morceau de papier pailleté pour faire un rappel. Ensuite, la deuxième page, donc c'est une page pochette. Ici, toujours mes petites cocardes. Make a Wish, donc c'est l'alphabet, des petits dots, un petit stickers. Et après, j'ai fait des petites cartes. Hein, vous me connaissez maintenant. Donc, j'ai pas encore mis mon journaling. Hein. Voilà, 2 petites cartes comme ça. Donc ça, c'était ma table. Alors, j'ai déjà mis les photos dedans. Hein, donc, il y en a certaines que j'ai cachées. Et il y en a d'autres, je les ai pas cachées. Donc, voilà, mon gâteau. Et celle-là, il y a une photo. Et donc, du coup, pour les attraper, j'ai mis une cocarde. Toujours ma pochette au milieu. Alors, en fait, il est très grand. Hein. Si je l'ouvre entièrement, il est assez large. Donc, c'est pas évident de vous faire une vidéo parce que il prend énormément de place. Et moi, j'ai pas énormément de recul. Ici, donc, la même façon d'ouvrir la page, si ce n'est que là, c'est en longueur. Donc, une carte, une cocarde, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Ici, j'ai mon gâteau. Ici, un petit stickers. J'ai une deuxième bande qui ouvre et qui me dévoile une photo avec un stickers et puis une petite déco, un petit embellissement. Hop. Et hop. Donc vous voyez, hein, il est simple de par sa réalisation. Ici, donc une nouvelle page. Donc c'est un premier rabat. Voilà. Une découpe, un sticker, une cocarde. Voilà, toujours le même thème. Et quand j'ouvre, j'ai mes photos. Donc les cousses parce que c'est les 3 cousins. Les papiers. Et en haut, une découpe que j'ai superposée sur un papier, sinon ça ne ressortait pas. Voilà. Alors les découpes, elles sont toutes jaunes parce que c'est un lot que j'avais acheté sur une puce créative. Et ça doit être des die de chez Florilège. Mais voilà, moi je les ai achetés comme ça tout près. Donc je ne sais pas trop de qui, de quoi ça vient. Ensuite, la page suivante. Donc c'est une page avec un petit lacet qu'on ouvre. Et ça dévoile donc une première photo, une deuxième, encore un autre rabat, et voilà. Donc là, je vais essayer de vous le montrer, mais vous voyez, c'est pas super simple. Hop là. Et ici, donc une petite cocarde et un petit autocollant. Et ça se referme comme ça avec le petit nœud. Zou. Ensuite, la page d'après. Donc, la même chose que la première page que je vous ai dévoilée. Donc là, j'ai rajouté du stickers, mes petits dots. Là, j'ai rien fait, par contre. J'ai juste ancré, mais je trouvais que ça suffisait, en fait. Derrière, donc, j'ai... Voilà. Un petit stickers. Et ici, donc, j'ai cette photo-là qui, en fait, est cachée quand je rabats. Et ça s'ouvre et ça donne lieu à donc une grande page avec ma photo. Et en bas,
Voilà. Une photo, un petit embellissement, une découpe et le tour est joué. Et la dernière page, elle est comme ça. Donc c'est un aimant, 2 vantaux, ça s'ouvre. Et alors là c'est très large, donc donc c'est la même chose par là que par là. Je vais vous montrer plutôt ce côté-là, ça sera plus pratique pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc en fait, il y a 2 petites cartes dedans que je viens glisser dans une petite pochette. Voilà, et après, donc je peux refermer, clac, ça s'aimante. Et ça, c'est un sticker de la collection. Donc ça, voilà, c'est la première partie en fait. Ensuite, je passe à l'autre côté. Et alors là, je vais pouvoir plus facilement vous montrer parce que je ne suis pas embêtée par la place. Donc ici, toujours le même principe. Ça s'ouvre, les petits cœurs, le sticker. Ici, la même chose. Une découpe et 2 petits dots. Toujours des pages pochettes de chaque côté. Et ici, donc, j'ai une page avec, comme de l'autre côté, les cartes. Ça se lève. Hop. Une photo qui est cachée par le levier du haut. Un sticker. Et quand j'ouvre, j'ai mes photos, un autocollant, une découpe et une photo. Hop, hop et hop. Donc là, on voit juste un petit bout de ma découpe. Mais bon, voilà, c'est minime. La page ici, une page pochette avec des petits tags dedans. Le petit tag pour le journaling, les stickers, les cocards, 2 petits stickers bougies, des petits dots, voilà. Par là, donc même principe, ça s'ouvre. Donc là, j'ai mis 2 cocards pour agrémenter. Ici, il y a 2 petits stickers en forme d'étoile. Ça s'ouvre et ça se réouvre comme ça. Donc là, j'ai fait une petite déco, voilà, toute simple. Là, la même chose. Hop. Ici, ma photo. Et quand je rabats, ça vient cacher l'autre. Cette page-là, alors je la trouvais un peu vide, mais à chaque fois que je rajoutais quelque chose, ça faisait trop. Donc j'ai laissé tel que. J'ouvre comme ça, un petit sticker. J'ouvre comme ça. Et donc là, j'ai mes 2 photos, un sticker. Et en haut, j'ai une découpe. Et alors là, j'ai mis un sticker. C'est en fait, mon fils, il a la main levée. Donc j'avais mis la ficelle du ballon au stylo. Avec un petit sticker ballon bouche. Bon, rigolo. Hop. Et je trouve que ça fait pas anniversaire bébé, quoi. Souvent... Voilà, moi j'aime pas trop ce qui fait bébé, alors du coup, je trouvais que cette collection-là, elle était bien colorée, bien comme il fallait, et du coup, c'était top. Ici, donc, une page donc avec toujours mon ruban. Hop. Ici, donc, j'ai mis un autocollant de la collection avec le titre de la collection. Ça s'ouvre. Donc voilà, j'ai mes photos, des dots. Cette page-là, donc c'est des stickers, ma photo, un embellissement, là aussi. Et quand je referme, on ne voit plus rien. Hashtag, t'as vu Sylvie, je gère comme toi. Super modèle.
Voilà. Et alors, la dernière page, c'est ma page chouchou, ma page préférée. J'ai repris en fait l'idée de mon album de Prima, là, le fameux scotch de chez Action. Et du coup, je m'en suis servi pour faire mon ouverture comme dans mon album de chez Prima. Donc dedans, c'est des petits spaghettis en fait de Fimo. Et ça fait comme des petites vermicelles qu'on met sur les gâteaux. Mais ça ne sont pas des vrais. C'est de la Fimo. En fait, j'ai fait des petits boudins, j'ai lissé comme ça. Et puis, quick, en coupant, après, j'obtiens plein de couleurs comme ça. Et donc, dedans, j'ai mis les stickers, des petites étoiles. Et du coup, ça bouge pas. Il n'y a que mes petites vermicelles. Et tout autour, avec ma toute petite crocodile, avec mon plus petit trou de ma crocodile, qui n'est pas une crocodile, hein, qui est une crocodile low cost. J'ai fait des petits ronds comme ça et j'en ai mis tout autour. Donc ça m'a pris du temps. Et ensuite, ça s'ouvre. Et comme tout à l'heure, donc j'ai mes 2 photos, mon gâteau, un autocollant, là aussi. Et de ce côté-là, j'ai une page avec une pochette, des petites bougies en stickers, 2 petites cartes. Donc les cartes, je peux les sortir. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose, avec un petit autocollant avec des macarons et mon étiquette avec ma photo derrière. Hop là. Donc dans cet album, ça paraît pas, mais mine de rien, je crois que j'ai mis 80 et quelques photos. Et la dernière page, c'est celle-ci. Donc, toujours un volet. Le deuxième. Alors, on pourrait y mettre des plus petites photos, mais moi, je ne sors que des photos en 9 par 13. Donc, du coup, je suis bloquée. Quand c'est les cartes de Project Life, je ne peux pas mettre de photos derrière, à moins de les découper. Et ici, voilà. Donc là, j'ai encore rien mis. Parce que, en fait, c'est des photos du cadeau d'anniversaire de mon fils. Et je pense que je vais refaire d'autres photos quand il fera un peu meilleur. Et du coup, j'attends. Mais du coup, voilà, c'est... Sinon, je vous faisais la vidéo plus tard, quoi, quand il fera beau, donc en 2020. Donc voilà, et ici, j'ai rien mis parce que je pouvais pas le faire encore vu qu'il faut que ça sèche. Mais je vais rajouter des petites choses brillantes parce que je trouve que cette carte, elle fait un peu vide. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, je replie donc ma partie basse, ma partie haute qui vient par-dessus. Hop. Voilà. Je ferme ça. Ça vient par-dessus. Et voilà. Donc, si jamais vous aviez l'idée de faire un album sous cette présentation-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une boîte à chaussures, hein, et de vous en inspirer comme patron. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que moi, j'ai recommencé mon couvercle. Parce que, tout bêtement, j'ai repris la même chose que le socle. Sauf que quand il faut venir poser dessus la boîte, ben, ça rentre pas. Parce qu'il faut prendre un tout petit chouille plus grand, ce rectangle-là, pour que ça puisse venir s'emboîter. Et moi, j'avais pas forcément tilté. Et du coup, je me suis un peu fait avoir. Donc, j'ai recommencé. Donc, si vous voulez pas vous faire avoir, c'est voilà l'astuce du jour. Si jamais ça vous dit de faire un album comme ça. Et puis ici, donc j'ai ma petite fermeture aimantée. Clac. Qui vient comme ça. Voilà. Donc cet album, il va aller rejoindre, en attendant que je peaufine un peu les derniers boui-boui. Il va aller rejoindre les autres. Là, je m'attelle à mon mini-album sur le thème de la petite fille. Donc, je pense que je vais pouvoir avoir le temps, avant de vous présenter cet album-là, de vous faire quelques petites vidéos, pas forcément tuto, mais je veux dire comment je fabrique une page. Donc après, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo ou d'une autre vidéo, s'il y a des choses que vous voulez que je vous montre.
parce que c'est vrai que moi, je vois tellement de vidéos que je me dis, ça fait redite que de redire la même chose. Donc, s'il y a des choses que vous voudriez que je vous montre, bah, n'hésitez pas. J'essaierai. Sachant que j'ai pas grand place pour filmer, vous voyez, je suis pas très haute au niveau hauteur. Donc, voilà, c'est pas évident, mais j'essaierai de faire en sorte. Donc voilà les filles. Et puis, petite info aussi, je suis allée chez Nose il n'y a pas longtemps. Ils avaient reçu tout un lot de perforatrices et tout un lot d'albums et de papiers. Il y a des tampons aussi de chez Dovecraft. Donc c'est Papermania. Et c'était vraiment pas cher. Donc moi j'ai celui de Dieppe qui avait reçu ça. C'est pas trop dans mes thèmes, donc j'ai pas pris grand chose à part des perfos parce qu'il y avait des perfos d'angle, des perfos de bordure. Donc là je me suis pris quelques petites choses. Si vous en avez un dans le coin, n'hésitez pas, foncez. On est aujourd'hui le 5 décembre et il y avait tout ça hier. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Ah oui, j'ai pas dit non plus, quand on aura atteint les 100 abonnés à ma chaîne, je ferai, je pense, un petit concours pour vous remercier et puis pour donner l'envie à celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne de le faire. Voilà les filles, mais ça on en reparlera quand on aura atteint les 100 abonnés. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite des bonnes préparations de Noël parce que moi j'ai fait mon sapin, j'ai fait toute ma déco. Mais je sais qu'il y en a qui les font encore. Donc bon courage, bonne créativité. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, plein de bisous. Salut les filles!